Hola, hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du lundi 28 octobre au dimanche 3 novembre 2024. Comme toujours, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui vous permet d'avancer. Je vous invite à regarder tous vos signes et surtout le lunaire pour tout ce qui est affectif et sentimental. Et avant de vous laisser avec votre signe, pour les retardataires, je voulais vous rappeler qu'il est encore possible de prendre votre guidance du mois en vidéo. Je vous mets le lien sous la vidéo, comme ça vous allez voir ce que c'est. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Et il vous reste encore quelques jours. Je vous embrasse et je vous laisse avec votre signe. Les taureaux, c'est à votre tour de voir vos énergies pour cette semaine. J'espère que vous allez bien, les amis. Cette semaine, l'énergie principale, c'est la découverte, la nouveauté, l'apprentissage. Vous sortez de vos habitudes, vous ouvrez votre conscience, votre connaissance, votre esprit et vous êtes prêt à prendre, c'est ce qu'on me montre, des nouvelles idées, une nouvelle façon de faire, une nouvelle tendance. En tout cas, on vous aide à avoir plein de solutions et plein d'outils. En atout, on a les amoureux qui va nous parler de choix. Vous allez vous positionner. Il y a une situation où vous savez pas si vous voulez aller à gauche, à droite ou pas bouger, parce qu'il n'y a pas que blanc ou noir, hein. Il y a tout un camailleux de couleurs. En tout cas, vous allez vous positionner, c'est ferme, vous ne revenez pas dessus, et je vous sens assez contente d'arriver à vous positionner par rapport à ce choix. Le défi, le challenge, on a quand même la 10 de denier. Ce qu'on me montre, c'est que ce choix, il est peut-être hâtif et il est peut-être pas fait pour les bonnes raisons. Il y a un intérêt. Pour certains, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais si ce choix est fait par intérêt, ça ne marchera pas parce que c'est l'expérience que vous devez traverser, les taureaux. Donc, attention à ça. Pour d'autres, ce qu'on me montre, c'est que vous allez vous positionner, mais l'entourage ne va pas vous suivre et ça peut être très compliqué pour vous, très difficile à vivre parce que vous avez besoin de soutien, vous avez besoin de motivation, entre guillemets. La réussite, on a la 8 de coupe. Alors, j'ai eu 2 interprétations sur le défi, donc j'en aurai 2 sur la réussite. Si ce choix est fait par intérêt et que ça plante, votre réussite, ça sera de lâcher prise sur le choix que vous avez fait et d'en prendre un autre. Vous rebondissez vite, vous ne restez pas bloqué et vous ne râlez pas. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Pour d'autres, si l'entourage ne vous soutient pas et que c'est pesant, vous acceptez cette situation et vous avancez tout seul vers votre destinée parce que vous avez compris qu'il n'y a que vous qui peut gérer ça. On continue, les amis, les taureaux au niveau professionnel. Au niveau professionnel, votre qualité de la semaine, c'est la 2 de denier. Vous trouvez l'équilibre, vous jonglez. Il y a encore cette histoire de, pas de choix, mais de numéro 2, de dualité. Là, vous arrivez à jongler entre les obligations, vous travaillez très très bien, vous êtes volontaire, vous réorganisez votre emploi du temps pour mieux faire. Et ça fonctionne. Et ça, c'est une très très bonne chose. Le défi, le challenge, on a le roi de coupe. Il y a des émotions qui peuvent venir un peu vous submerger. Ce que je sens, c'est que là, ce 2 de denier, il va vous mettre dans du contrôle. Contrôle de l'emploi du temps, contrôle de l'organisation, contrôle on change ses habitudes. Donc ça va demander du contrôle. C'est ok, hein, dans ce cas-là. Mais le risque, c'est qu'à la moindre contrariété, vous vous sentiez agressé, que vous le preniez très mal et que ça vous touche et que vous soyez triste, voire même en colère pour certains, et c'est ça. Donc c'est bien de réorganiser, mais accepter quand même les aléas, les contretemps. Tout ne peut pas être tout le temps parfait, c'est pas possible, hein. C'est pas accepter ça et tout ira déjà beaucoup mieux. On continue avec le relationnel en général. En atout, on a le monde. Vous êtes bien, vous êtes heureux, vous êtes dans votre bulle, vous êtes équilibré dans votre vie, vous vous sentez bien avec les gens autour de vous. Et c'est un peu le monde des bisounours dans votre énergie. Et ça va être le défi, c'est que on a la 5 de denier qui sort, vous allez vous sentir exclu d'une situation. Donc si on fait un croisement avec le tirage général, c'est plutôt l'hypothèse de je choisis une direction et mon entourage ne me suit pas. Là, ça peut appuyer cette énergie, cette interprétation. Et là, votre défi dans la sphère
dans la sphère amicale, familiale, ça peut être aussi avec les collègues, mais il y a vraiment un sentiment d'exclusion, de solitude qui est fort, malgré le fait qu'on se sente bien entouré. Comment vous dire? Ça arrive hein, d'être hyper entouré, d'avoir une vie qui, sur le papier, elle est super, mais au fond de soi, de se sentir profondément seul. Les taureaux, c'est peut-être pour certains ce que vous allez traverser sur la semaine. On continue avec le tirage amoureux. 3 tirages. On commence avec les triangulaires. Pour rappel, les triangulaires, ce sont juste ça. Ce sont les triangles amoureux. On me pose la question de temps en temps, donc je vais en profiter pour répondre. Alors, les triangulaires taureaux, c'est intéressant. On a les outils et l'inconstance. En fait, c'est pas votre relation qui ressort, c'est vous par rapport à la relation. Ce que je ressens, c'est que là, c'est trop difficile à vivre pour vous. Beaucoup d'émotions, c'est les montagnes russes. Et plutôt que de continuer à subir ces montagnes russes, vous décidez de vous recentrer sur vous, de vous occuper de vous, pardon. Et en sortant là votre boîte à outils, vous allez trouver les ressources nécessaires, vous les avez pour aller mieux et aussi pour certains, pour avoir un autre regard sur cette relation. Les couples, on a les parents et on a la consultante. Alors là, j'ai une féminine, les taureaux, qui va venir mettre sur la table un projet de famille. Ça peut être un enfant, ça peut être un mariage, ça peut être une installation. En tout cas, on a une féminine qui veut que le couple soit plus fort, plus officiel, plus construit, plus ancré. Il y a un pas qui se fait dans la vie de couple, ça vient de la féminine. Alors pour l'instant, c'est juste en pourparler, c'est pas forcément encore acté, mais ce sera le sujet de la semaine. Il y a beaucoup d'amour entre vous, tout va bien et on a envie de passer l'étape au-dessus. Et on termine avec les célibataires. Les célibataires, c'est très intéressant. J'ai le deuil et le pacte. Vous coupez un contrat d'âme, vous coupez un contrat lourd à porter avec une personne. Vous libérez définitivement d'une énergie. Ça peut être un crush avec qui ça n'a jamais fonctionné, ça peut être un ex, ça peut être un contrat aussi transgénérationnel qui vous bloquait dans vos rencontres. En tout cas, les taureaux célibataires, on coupe le lien qui nous bloque et on avance. C'est très libérateur pour vous et ça annonce énormément de changements très positifs au niveau sentimental pour la suite. Voilà les amis, je vous fais des bisous, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao!